Goma est une ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Un lieu où se mêlent quotidiennement espoir et désespoir. Une ville entre deux mondes, celui de la paix fragile et celui de la guerre. Aujourd'hui, des milliers d'habitants fuient les violences des rebelles du M23. Et qu'est-ce qui pousse ces populations à fuir? Et que cache-t-il derrière ce conflit qui dure depuis maintenant plus de 20 ans? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la tragédie humaine, entre espoir d'une vie meilleure et désespoir de voir les villes tomber sous les balles. Les habitants de Goma font face à un avenir incertain. Le M23 est un groupe rebelle, principalement issu de l'ethnie Tutsi. Ils ont pris les armes pour revendiquer l'autonomie de la région du Nord Kivu. Leur dernier soulèvement relève, ou alors remonte si vous voulez, en 2022. Et depuis, la violence ne cesse d'escalader, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. The M23 rebel movement have raised fears that the fighting could spill over into a regional war. Alors, pour les habitants de Goma, la fuite est la seule option. On retrouve parfois des familles entières en quête de sécurité, qui se retrouvent à marcher des kilomètres, en traversant des forêts, des rivières ou des boues, ou tout simplement la boue à la recherche de la sécurité. Leur vie, sauver leur vie. Les conditions de vie des réfugiés dans des camps est vraiment très précaire. L'accueil est une tâche complexe. Même pour les organisations humanitaires, les camps sont saturés. Les conditions sanitaires sont vraiment précaires et les besoins de base, nourriture, eau, abri, tout cela manque. Vous voyez tout en image maintenant. Goma, même en ruine, garde toujours l'espoir. Parce que tous ces habitants qui fuirent espèrent un retour un jour lorsque la guerre va finir. Mais dans la situation actuelle, les choses sont vraiment très fragiles. Très fragiles. Parlons aussi du rôle de la communauté internationale.
Oui, cette communauté internationale, dite internationale, est vraiment impliquée dans la situation avec les ONG et autres organisations. Ils essaient tant bien que mieux, avec leurs moyens qu'ils ont, de porter assistance en leur façon. Mais il faut dire que, avec la situation débordante, ils n'arrivent pas du tout à couvrir et à porter de l'aide comme il se doit. Bintou Keita is the special representative of the Secretary General in the Democratic Republic of the Congo. Roads are blocked and the airport can no longer be used. Oui, Goma entre espoir et désespoir. Imagine un tant soit peu, tu as une maison qui est en train de brûler. Tous tes objets se trouvent à l'intérieur. Et là, tu te retrouves impuissant parce que tu ne peux pas sauter dans le feu pour sauver tes objets, ce qui est en train de brûler. C'est la situation actuelle de Goma. Toutes ces familles, tous ces enfants, toutes ces générations qui sont nés, grandis dans ce lieu et aujourd'hui qui ne se voient refuser l'accès du fait de la guerre, sont obligés d'abord de sauver leur vie. L'espoir reste toujours tant qu'on vit, comme on le dit. Peut-être un jour, ils espèrent revenir chez eux pour reprendre la vie et reconstruire leur maison et tout ce qui a été déjà gâté, brûlé par cette guerre ou pillé. Ils gardent l'espoir d'un avenir meilleur, mais pour l'heure, il faut se mettre à l'abri et penser à la paix. Surtout à la paix. Un jour, la paix. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On garde espoir pour la situation en RDC, principalement à Goma, qui est encerclée aujourd'hui par les rebelles du M23. Et les populations qui fuient à la débandade en abandonnant tout derrière eux. Partagez massivement, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter ou pas, partagez massivement. Et là où vous pouvez jouer un rôle pour que quelqu'un vous entende, pour que nous puissions partager autour de nous ce qui se passe en RDC, c'est une situation déplorable. Pourquoi un conflit qui dure depuis plus de 20 ans, jusque-là, aucune solution n'est encore trouvée? Qui paye le prix? Les populations, les habitants. Si tu m'entends, dis ta voix off, dis, partage autour de toi, fais quelque chose, une idée, une action, une œuvre, peut-être même que c'est juste partager le message de quelqu'un pour que quelqu'un d'autre puisse entendre et que le monde entende avec ses oreilles ce qui se passe à Goma. Notre peuple souffre. À bientôt.